Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Les maladies rénales chez l'enfant, on en parle peu, mais ça touche beaucoup de familles. Les statistiques des cliniques universitaires de Kinshasa révèlent que les enfants, pour la plupart âgés de moins de 14 ans, ont souffert des atteintes rénales. De janvier à décembre 2024, 92 enfants ont été pris en charge par l'unité de dialyse péritonéale des cliniques universitaires de Kinshasa. Alors, quels sont les signes qui ne trompent pas, les signes de la maladie évidemment, et quelles sont les solutions pour offrir une vie normale à ces jeunes patients? Aujourd'hui, dans Top Santé, nous recevons Dr Florine Moumaka. Elle est néphropédiatre et chef de l'unité de dialyse péritonéale au centre hospitalier universitaire La Renaissance. Avec elle, nous parlons donc de la prise en charge de la maladie rénale pédiatrique. Pour faire simple, nous parlons de la prise en charge des enfants atteints d'insuffisance rénale. Mais au cours de cette émission, nous aborderons également l'ouverture officielle de la toute nouvelle unité de dialyse péritonéale pédiatrique au centre hospitalier universitaire Renaissance. Une avancée cruciale pour offrir des soins de proximité de qualité aux jeunes patients. Docteur Florine Moumaka, l'invité du jour, présentera aussi la matinée scientifique de sensibilisation qui marque donc le lancement des activités de cette unité. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, fidèles auditeurs et chers amis de Top Santé, bienvenue dans votre émission. Docteur Florine Moumaka, bonjour. Bonjour Madame Peggy. Merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci. Donc, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que les reins et quel est son rôle dans l'organisme? Oui, merci beaucoup Madame. Alors, évidemment, nous allons parler de l'insuffisance rénale chez l'enfant, mais avant tout, on devra comprendre c'est quoi les reins. Alors, les reins sont des organes, nous en avons deux, de la taille d'un coup de poing, qui sont situés, logés au niveau de l'abdomen, dans la partie postérieure, et les reins sont des organes essentiels à la vie. On peut vivre avec un seul rein, mais il n'y a pas de vie sans les deux reins. Donc, on peut naître avec un seul rein? Oui, on peut aussi naître avec un seul rein. Le rôle principal des reins, et les reins fonctionnent comme étant des filtres. Ils filtrent les sangs afin d'éliminer les déchets de l'organisme, les substances toxiques et ou médicaments. Donc les reins fonctionnent, comme je le disais, comme un filtre sanguin. Cela est le rôle principal. Mais aussi, en outre, les autres rôles des reins, les reins jouent le rôle d'équilibre ou de contrôle. Ils équilibrent l'eau et les électrolytes, donc en maintenant la pression artérielle. Les reins jouent aussi les rôles d'équilibre phosphocalcique, acido-basique. Ils interviennent également dans la formation des globules rouges ou éléments du sang, mais aussi dans la croissance, la bonne croissance de l'enfant. Et quels sont les signes ou les symptômes qui doivent alerter, qui doivent pousser les parents à consulter un néphrologue? Effectivement, déjà à la maison, les parents peuvent constater certains symptômes qui déjà pourraient les avertir en étant des alarmes pour les maladies rénales. Premièrement, il y a les anomalies de la diurèse ou des urines, des anomalies de la quantité. Un enfant déjà qui a une baisse... Quand vous dites un enfant en pédiatrie, on sait que c'est des 0 à... On peut aller jusqu'à 16 ans. À 16 ans, voilà. Voilà. Okay. Donc, une baisse de la miction, une baisse des urines ou une absence totale des urines. Et autre aussi anomalie de la qualité ou de la coloration des urines. Vous avez un enfant avec des urines rouges ou rouge porto, c'est qu'on appelle communément des urines Coca-Cola. En dehors de ça... Et quand les urines sont jaunes? Les urines jaunes claires, c'est la couleur normale. Mais dès qu'il y a une anomalie dans la coloration, généralement des urines rouges, là déjà, ça doit avertir d'une atteinte rénale. Et autre signe que l'on peut déjà détecter, c'est les gonflements ou les œdèmes. Vous avez un enfant qui se réveille le matin, qui a une bouffissure, soit au niveau des paupières ou de toute la face, de l'abdomen ou des membres inférieurs. Vous avez des anémies à répétition. Vous avez une fatigue chronique ou encore un problème dans la croissance, l'hypertension artérielle. Chez l'enfant? Chez l'enfant, oui.
Donc, c'est un peu ça les signes principaux d'une atteinte rénale. Et quelles sont les causes? Généralement, qu'est-ce qui conduit à ça? Oui, effectivement, il y a plusieurs causes et là, je vais donner 2 catégories. Il y a des causes d'atteinte rénale aiguë et des causes d'atteinte rénale chronique. Et parmi les causes d'atteinte rénale aiguë, nous avons premièrement les causes infectieuses. Dans notre contexte, nous avons beaucoup plus de paludisme qui est la première cause d'atteinte ou d'insuffisance rénale chez l'enfant. Et deuxième cause, nous avons ce que nous appelons le sepsis ou infection généralisée. Et parmi les autres causes, telles que chez les nouveau-nés, nous avons l'asphyxie ou l'infection néonatale. Nous avons la diarrhée et vomissement qui emmènent à une déshydratation sévère. Nous avons le traitement traditionnel, c'est que nous appelons Kisiya Bokoko, et aussi l'intoxication médicamenteuse qui a pour source l'automédication ou l'usage abusif de certains médicaments. Y a-t-il des enfants à risque qui peuvent à la longue développer des atteintes rénales? Oui. Effectivement, il y a une catégorie d'enfants à risque qui peuvent développer des maladies rénales telles que, déjà dans notre milieu, les enfants drépanocytaires, premièrement, et aussi les enfants qui sont nés avec une malformation des reins ou des voies urinaires. Ces enfants sont à risque. Les enfants souffrant d'une cardiopathie, les nouveau-nés prématurés ou les nouveau-nés nés avec faible poids de naissance. Et comment se déroule le dépistage? Alors, le dépistage se fait déjà dans la consultation de cette catégorie déjà. Donc, le clinicien ou le médecin devait déjà attirer son attention sur cette catégorie d'enfants à risque. Donc, quand ils viennent en consultation, en plus déjà des examens qu'on pourrait demander concernant leur pathologie, interroger aussi toujours la fonction rénale. C'est facile de le faire, de diagnostiquer? Non, évidemment, non, parce que déjà, généralement, on n'y pense pas. On pense pas qu'un enfant pourrait développer une pathologie rénale, donc elle est sous-diagnostiquée. Et ces enfants, généralement, nous arrivent à un stade avancé ou à un stade tardif, déjà avec des complications et avec un gros défi de prise en charge. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les problèmes des reins chez les enfants constituent un problème de santé publique? Oui, effectivement, les problèmes, les maladies rénales chez l'enfant constituent un réel problème de santé publique dû à leur impact sur la survie, la qualité de vie et surtout les difficultés que nous rencontrons de prise en charge de ces enfants. Dans l'annonce de l'émission, j'ai dit qu'aux cliniques universitaires de Kinshasa, de janvier à décembre 2004, 92 enfants ont été pris en charge par l'unité de dialyse péritonéale. Oui, bien sûr, effectivement, comme vous l'avez annoncé, je suis pédiatre, néphropédiatre, et j'ai été formée aux cliniques universitaires de Kinshasa. Donc, déjà l'année passée, pendant cette période-là, nous étions présents et nous avons même participé à la prise en charge de ces enfants. Mais pourquoi à la cité, on ne pense pas qu'un enfant pourrait souffrir des atteintes rénales? Bon, c'est comme je le disais, déjà quand nous faisons des descentes sur terrain, vous allez questionner les parents, ils vont vous demander, moi, on a payé Azarkana Barin. Déjà, on sait pas que même un enfant, un nouveau-né de 0 jour possède les 2 reins, comme un adulte. Donc, déjà, à ce stade-là, c'est déjà un problème. Et même quand, au niveau hospitalier, c'est encore, comme je l'ai dit, c'est encore sous-diagnostiqué. Le médecin n'y pense pas trop, d'où le travail que nous avons à faire dans cette sensibilisation pour le dépistage précoce de ces atteintes rénales. Et quelles sont les options de traitement qui se présentent pour la prise en charge de cette maladie? Oui, merci. Alors, comment se prend en charge l'atteinte rénale? D'abord, il y a les principes. Les principes, c'est d'abord de traiter l'étiologie de cette atteinte rénale. Donc, la cause. La cause, voilà. De traiter et prévenir les complications. Et enfin, de suppléer à la fonction rénale. Donc, quand je dis suppléer à la fonction rénale, là, on voit le traitement, la dialyse. Donc, dans cette dialyse, c'est que nous faisons chez l'enfant la modalité de dialyse la plus accessible, la plus simple et facile à réaliser chez l'enfant, c'est la dialyse péritonéale. La dialyse, c'est en deuxième lecture ou c'est le traitement qui est préconisé? Il y a d'abord c'est pas tout enfant atteint d'insuffisance rénale chez qui on pratique la dialyse.
On commence toujours par un traitement conservateur. Bon, quand c'est encore précoce, quand on peut le faire, on commence par un traitement conservateur. Et dès que ce traitement échoue, là, on passe à la dialyse. La dialyse péritonéale chez l'enfant. Et en quoi consiste-t-elle? Voilà, la dialyse, comme je l'ai dit, c'est une technique de remplacement ou de suppléance rénale. Donc, elle va faire le travail du rein, ce travail-là de filtrer tous les déchets sanguins, donc d'éliminer tous les déchets sanguins, notamment l'urée, la créatinine, l'excès d'eau, ainsi que toutes les substances toxiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je viens de le dire, c'est une technique simple et facile à réaliser qui ne demande pas des très très gros moyens. Donc, à l'aide d'un cathéter de dialyse péritonéale, nous allons faire une incision au niveau de l'abdomen, introduire ce cathéter et avec ça, nous allons infuser, donc injecter du liquide qu'on appelle liquide de dialyse et ce liquide-là va nous servir d'épuration des déchets sanguins. Et cette dialyse-là se fait tous les jours? C'est comment la fréquence? Tout dépend des objectifs que vous êtes posés par rapport à votre dialyse. Mais oui, elle se fait tous les jours. À tout moment, il y a des temps, toutes les 45 minutes, 1 heure. Cela dépend de vos objectifs. C'est un traitement à vie pour l'enfant? Non, ce n'est pas un traitement à vie. Déjà, non, quand l'atteinte, elle est aiguë, c'est pas un traitement à vie. Dès que les reins reprennent, vous pourrez stopper votre dialyse. C'est pour ça que j'ai dit, tout dépend des objectifs. Mais lorsque l'atteinte est déjà chronique, qu'est-ce qui est préconisé? Effectivement, en cas d'atteinte rénale chronique, le traitement ultime, c'est la greffe rénale que nous ne pouvons pas encore faire chez nous. Donc, on se rabat encore au traitement de dialyse. Docteur, je voudrais revenir un peu en lingala pour permettre à tout le monde de comprendre, parce que vous avez dit que lors de vos descentes sur les terrains, certaines personnes s'étonnent que l'enfant aussi a des reins et peut aussi en souffrir. Un message moi qui na lingala ko sa population a besoin nini par rapport à sujet de développer les atteintes rénales chez les enfants. Oui, merci. Alors, comme barin eza oyo tobengaka na cité rognon. Alors, nini ekoki ko causer ba maladie ya barin et pas bana. Tout d'abord, il faut savoir que bana pe bazali na barin. Ezala mwana muke ya mwasi, ezala mwana muke ya mobali, bango nyonso baza na barin. Alors, nini ekoki ko causer ba maladie ya barin. Premièrement, toza na malaria. Malaria oyo tobeng malaria grave, mal soignée. Eza parmi ba première cause ya maladie ya barin. Deuxièmement, eza ba infection infection généralisée tant que komi makasi eza mal soigné et koki pe kokende ko attaquer barin. Troisièmement, kisi ya bokoko. Ba maman ba mesana ko pesa bana kisi ya bokoko eza na dose te, eza na quantité te, yango pe koki kokende ko détruire barin. Oyo to bengi automédication, ko pesa mwana kisi sans ko tuna epa ya munganga. Yango pe koki ko sala ke mwana a développé maladie ya barin. Diarrhée na vomissement, mwana lembi a komi déshydraté mai et sili na nzoto. Wana pe ekoki kokende ko détruire barin. Alors autre chose, comment ko yeba ke mwana oyo azo bela barin. Romona mwana masuba ekiti, mwana par exemple asuba 5 à 6 fois par jour, asubi peut-être 2 fois na mukolo ou bien asubi te journée mobimba. Ou bien on moni que couleur ya masuba ya mwana est changé. Masuba fo ezala jaune clair, ozomona ngo, mais yo moni comme neti rouge ou bien comme neti thé rouge, neti Coca-Cola. Wana mabe. Wana déjà mabe, mema mwana lombangu na hôpital. Omona mwana avimbi, alamuki na tongo elonge vimbi, libumu e vimbi, na makolo e vimbi. Wana deja keba mema mwana na hôpital. Tongo tozolo ba mwana, wanza mwana ya ajinin. Tongo tozolo ba mwana, bon, nous biso na pédiatrie mwana eza de 0 ti na 16 ans. Siko lobi mwana soko alamuki na tongo a présenter ba signe wana nyonso ya kovimba, ya masuba ya eteli, tout ça. Maman mimi mwana na hôpital. Ba maladie rénale eza traitable. Ma maladie rénale, ba koki ko traiter yango surtout ceux qui les a détectés avant. Ceux qui vraiment au umisi mwana te na ndako, ceux qui les a détectés avant pe ceux qui les ali aigu. Wana batoza na ban ebele na clinique na campus kuna to sala bango ba dialyse, bana pe ba bika surtout tango eza aigu. Ma bende na tango ekokoma chronique, wana peut-être mingi bana ba komela biso na stade moko déjà na atteinte chronique na ba complication, wana siko traitement na ngonde ekoma ka pasi penza. Et à quel moment vous salaka dialyse péritonéale et pas à moine?
Voilà, tout ça la dialyse péritonéale et pas bana ndenge na uti koloba tongo moni ke mwana azo suba lisusu te masube kanga parce que tongo masube ezobima na ba déchets nyonso ya nzoto ezobima na ba excès ya mai ba kisi biloko nyonso oyo eza utile te na nzoto. Alors tongo masuba ekangami ezobima lisusu te, ça veut dire que ba déchets wana etikali na nzoto et s'accumuler na nzoto komona mwana akoki kokota na coma, mwana kangami ou bien mwana komi biloba loba akomi agité. Là déjà c'est un problème de na tango wana déjà tokoki ko sala dialyse parce que dialyse est un traitement moko et ko sala vraiment na lombango po ebimisa ba déchets wana nyonso pe mwana azonga normal. Traitement ya combien de temps? Traitement ya dialyse ça dépend de dialyse aiguë donc et qui n'aura plus d'une semaine t. Merci beaucoup Dr Nandimi ke bandeko bazolanda biso ba comprendre pe ba oyo ba maîtriser na français te, j'espère que ba comprendre biso na lingala. Alors lelo oyo le centre hospitalier universitaire Renaissance d'ici là va ouvrir la toute nouvelle unité de dialyse péritonéale pédiatrique. Qu'est-ce que cela représente pour le pays et surtout pour les malades? Okay, merci. Déjà, ce qu'il faut savoir, depuis 2018, la ville de Kinshasa possède déjà un centre de dialyse péritonéale où les enfants atteints de maladies rénales sont pris en charge. Et cela, c'est aux cliniques universitaires de Kinshasa, dirigé par le professeur Pépé Ekoulou. Donc, depuis 2018, le centre est déjà fonctionnel. Mais vous voyez que dans toute la ville, il n'y avait qu'un seul centre situé aux cliniques universitaires. Et actuellement, donc, le visionnaire, le professeur Ekoulou, nous avons un deuxième centre. Donc le deuxième centre, c'est au centre hospitalier universitaire Renaissance qui a déjà ouvert ses portes et dont le lancement officiel se fera le mercredi. Et nous sommes là, la responsable de l'unité de dialyse, avec une équipe constituée d'une équipe qui a été formée aux cliniques universitaires de Kinshasa, capable de prendre actuellement les enfants atteints de maladies rénales en charge. Basingeli baya mokolo wana. Okay, ndenge touti koloba sikoyo tozali na centre mususu ya dialyse na ville ya Kinshasa po liboso ezalaki kaka centre moko o ezalaki na campus bana nyonso o babandaki kobela maladie ya barin o bazaki na besoin ya dialyse babandaki kokende na campus. Mais sikoyo toza na deuxième centre na biso o eza na CHU Renaissance o tobengi hôpital Mama Yemo de tokoki sisusu kozwa bana wana en charge. Donc inauguration ezali na mokolo ya mercredi le 29 octobre au tobengisi ba minganga nyonso o bazwaka bana en charge. Donc vous nous garantissez que l'équipe aujourd'hui peut assurer une prise en charge optimale et sécurisée. Effectivement, comme je vous l'ai dit, l'équipe a été formée aux cliniques universitaires de Kinshasa et est maintenant capable de prendre en charge ses patients. Et quels sont les défis auxquels vous vous attendez et que vous comptez relever? Oui, les défis sont encore majeurs, déjà en termes de ressources humaines. Donc, il y a déjà pas assez de personnel, déjà dans toute la République, il n'y a pas assez de néphropédiatres. Donc, déjà en termes de ressources humaines, donc il faudrait continuer peut-être dans la formation pour avoir assez de néphropédiatres et aussi les défis en termes d'infrastructures. Nous avons un problème, l'approvisionnement des cathéters, des dialyses et autres. Et surtout quand déjà dans notre contexte, comme les malades nous arrivent déjà à un stade tardif, nous ne pouvons pas faire la greffe rénale. Donc, pour les états chroniques dans le pays, nous ne pouvons pas encore faire la greffe. Vous ne pouvez pas encore faire la greffe parce qu'il n'y a pas de compétences ou parce que le plateau technique ne le permet pas? Déjà, le plateau technique, il pourrait y avoir des compétences, mais le plateau technique, jusque-là, ne nous permet pas d'aborder cette greffe. Vous avez dit que le lancement officiel interviendra le mercredi 29. Quel est le message clé que vous voulez faire passer lors de cet événement? Merci. Le message clé est d'abord la sensibilisation, non seulement de la communauté, mais aussi du personnel soignant sur les maladies rénales de l'enfant et aussi ce grand pas dans la prise en charge des maladies rénales des enfants. Donc, le deuxième centre de dialyse péritonéale au CHU Renaissance. Et où est-ce qu'on peut trouver des informations complémentaires si quelqu'un en a besoin? Les informations peuvent être trouvées sur toutes les plateformes du centre hospitalier universitaire Renaissance, mais aussi dans le site. Vous pouvez visiter le site de l'hôpital dans le www.churenaissance.cd.
L'événement, il est ouvert à tout le monde, grand public, médecins, infirmiers, tout le monde peut venir. L'événement concerne beaucoup plus d'abord les personnels soignants et surtout les pédiatres et aussi les médecins généralistes qui travaillent en pédiatrie et qui peuvent nous transférer plutôt les malades atteints d'atteinte rénale. Docteur Moumaka, nous tenons déjà à la fin de notre émission, mais j'aimerais savoir comment prévenir ces reins, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Oui, merci pour la question. Les mesures de prévention peuvent être résumées comme si, d'abord, pratiquer une activité physique régulière, manger sainement, donc éviter le trop gras, trop sucré et trop salé, faire des check-ups réguliers, c'est-à-dire faire des contrôles de la pression artérielle, de la glycémie, éviter l'automédication, éviter le tabac, réduire la consommation d'alcool et surtout éviter pour les enfants les traitements traditionnels, même chez les adultes. Nalingala pe yote bande ona biso lingala bayoka. Nalingala pona ko prévenir ba maladie rénale tokoki koloba boy ko sala moi exercice physique ko kendaka na l'hôpital kotalisa tension, kotalisa glycémie et pas ya mwana to mukolo. Kotalisa tension, kotalisa glycémie, ko éviter ko melakisi sans conseil, sans koyoka toli ya munganga, ko éviter masanga, ko mela masanga mingi, ko éviter ba cigarette et ko mela mai suffisamment. Et aujourd'hui, est-ce que tu crois que c'est vraiment important que ça la dépistage précoce ya maladie rénale et pas ya bana? Oui, c'est important parce que plus la maladie est détectée précocement, plus l'enfant a plus de chances de survie. Ce traitement est abordable. Il y a traitement à dialyse, les HRT. Bon, le traitement, la dialyse a un coût, évidemment, la dialyse a un coût et le traitement, nous pouvons dire qu'il est moyennement abordable. Tout dépend du tableau et du stade de la maladie. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Docteur Florine Moumaka, merci beaucoup pour cet éclairage essentiel. Merci à vous, madame. Voilà, en résumé, nous retenons 3 points majeurs aujourd'hui. L'importance vitale du dépistage précoce des maladies rénales chez nos enfants, l'inauguration et l'ouverture officielle de l'unité de dialyse péritonéale pédiatrique au centre hospitalier universitaire Renaissance qui marque un tournant pour la qualité de vie de jeunes patients nécessitant une dialyse et bien sûr l'invitation à la matinée scientifique de sensibilisation sur le lancement des activités de cette unité. C'est donc l'occasion d'apprendre et de s'informer davantage. C'est une journée porte ouverte réservée au corps médical œuvrant en pédiatrie. Nous rappelons que la matinée scientifique se tiendra le mercredi 29 octobre à la grande salle des réunions du centre hospitalier universitaire Renaissance. Effectivement. Voilà. Nous vous souhaitons donc plein succès dans le développement de cette nouvelle unité. Merci, madame. Et merci encore d'avoir été avec nous. C'est ainsi, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers internautes, chers amis de Top Santé, c'est ainsi que se termine notre mission consacrée à la prise en charge des atteintes rénales chez l'enfant. Nous remercions donc l'invité d'aujourd'hui et nous disons également grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Prise de vue Pascal Kalamba et Dani Isayobi et prise de son Chris Bivoula sous la coordination de Miguel Mena. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de la santé de vos enfants. À très bientôt. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.